Bonjour les amis, bonjour, je vais vous montrer quelque chose de très très intéressant que je viens de découvrir. Alors pour commencer, vous allez sur internet, vous tapez simplement le formulaire I-94 ici sur Google. En anglais c'est I-94 form. Et puis vous allez, c'est un site du département of Homeland Security, c'est la sécurité intérieure aux États-Unis. Ça a été créé après le 11 septembre. Du coup, c'est un site officiel, Google le reconnaît, vous cliquez. Quand vous cliquez, vous allez arriver sur cette page. Donc, vous voyez bien que je n'ai fait rien, j'ai trouvé une page. C'est un site officiel qui existe. Si vous voulez, on peut même aller à About Us. Il va ouvrir une fenêtre. Vous allez voir, with more than 60,000 employees, US Customs and Border Protection. En fait, c'est un site de services de douane et protection aux frontières des États-Unis. Je vais rentrer ici. Maintenant, quand vous êtes là, il dit ceci: official sites of traveler visiting the United States apply for a retrieve of Form I-94, request travel history and check travel compliance. En fait, ici, ils vous permettent de pouvoir retrouver l'historique de vos voyages aux États-Unis. Donc, autant de fois vous avez fait les voyages aux États-Unis, autant de fois vous pouvez le faire. Alors, nous, on va le faire comment? On va aller visiting the US arriving via a land border. Si vous visitez les États-Unis, vous arrivez par la frontière terrestre. Non, c'est pas notre cas. Already visiting and need proof of your visitor status. En fait, vous avez déjà visité, vous avez juste besoin de statut des visiteurs. C'est là notre cas. Je vais vous faire visiter, vous montrer quelqu'un qui a visité les États-Unis depuis plusieurs fois. Et sous quel... Bon, il y a les trucs à accepter, on l'accepte. Alors, on arrive ici. Il nous demande les coordonnées du visiteur. Ici, je mets mon ami que j'aime beaucoup, Moïse. Ici, je mets mon ami que j'aime beaucoup, Katumbi. Ici, je mets son date d'anniversaire. On se connaît tellement, moi et lui, que je connais à peu près tout, 1964. Alors, il y a un passeport qui circule sur Internet depuis hier. Moi, j'ai douté. Alors, je me suis dit, cette fois-ci, il faut que je dise la vérité, il faut que je trouve la vérité. C'est le passeport numéro D00-12933. C'est ce passeport-là. Il est de quel pays? Zambia. Voilà. Alors, on demande, est-ce que c'est vrai? Trouve-nous si cette personne a visité les États-Unis via ces formulaires. Il me demande d'attendre. Agewoluka. Moïse Katumbi. Admission record, ça c'est le numéro de son admission aux États-Unis. Most recent date of entry, la dernière fois qu'il est entré, c'était ça avec ce passeport-là. Vous voyez? Donc, en 2019, monsieur était aux États-Unis avec ses passeports zambiens, le 2 avril. Ce qui a aussi, il y a un visa B1. Abimaki, le 10 avril 2019. Donc, pendant que tu as soit là, tu as Kabila, à Botolier passeport, en réalité, il y a un passeport des nationalités zambiennes. Parce que je vais vous montrer quelque chose de très important, vous allez le voir. Et ça va vraiment vous aider à mieux comprendre. Parce que le passeport, quand on l'a, il peut être diplomatique avec la nationalité de notre pays. Or, ici, quand vous regardez, ça c'est la date de son départ, mais les détails qui viennent ici, last surname, last name, Katumbi, first or given name, Moïse, date de naissance, numéro, country of citizenship, le pays des nationalités. C'est-à-dire sa nationalité zambienne. Et donc, je vais d'abord imprimer pour que Ekomateko, non, na fabrica kimilo, na wa drone nanga. C'est un peu ça. Et puis, je vais avoir l'historique de ces voyages en cliquant là. Voilà, je descends, numéro, c'est ça. Voilà, departure, la 2019 Ayaki, Akei, Aïe Soussou. Après, ils ont peut-être mélangé avec tous ces autres passeports, puisqu'on retrouve 39 voyages que le monsieur a fait aux États-Unis depuis, depuis 2013. Donc, na minute, on a vu que Moutounangai a déjà aux États-Unis depuis 39 fois. On a gagné son look comme président. Et qu'on ne pas si beau. Donc, c'est un peu ça. Monsieur a un passeport zambien. Il s'étrangle, pas un passeport zambien, c'est très différent. Il a la nationalité zambienne et en a un passeport, puisque les données des États-Unis les certifient. Alors moi, je vais aller loin. Je vais poster cette vidéo sur Internet. Je mets l'ambassade des États-Unis à Kinshasa à défi de me prouver que ces informations sont fausses. Monsieur l'ambassadeur ou bien madame l'ambassadrice, depuis que mon ami Mike Hammer est parti,
Je vous mets à défi de me prouver que ces informations sont fausses. Maintenant. Mais chez tous ceux qui suivent l'actualité électorale en RDC, allez poser la question à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa si ces informations sont fausses et qu'elles nous disent si elles sont fausses et comment elles sont fausses. Puisque nous sommes sur un site officiel, vous regardez ici, les cadenas ici, la certification, la sécurité, vous voyez bien, et les valides du gouvernement américain, GoTrust, voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de trafic sur ça. Je suis webmaster, c'est pour ça que je vous montre ce genre de choses. Et puis, vous regardez ici, c'est un site. Et par l'accès du site, comme on est arrivé, par Google. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun moyen pour nous d'avoir inventé ces sites. Au pire encore, que l'ambassade des États-Unis vienne nous dire que si ces documents sont faux. Voilà. En tout cas, je vais revenir avec ça sur VAR. On va vraiment parler parce que le problème avec quand on aspire à diriger le pays, c'est qu'il faut être quelqu'un qui est quand même dans le vrai. On peut pas avoir des passeports dans un tiroir, tantôt italien, tantôt zambien, et puis venir ici nous montrer, nous se faire passer pour l'agneau, la victime. Non, non, non. Ces méthodes de magouille, enfin, c'est une méthode des gens en fait qui ont des multiples identités, des choses comme ça. En fait, on peut pas avoir ça à la tête du pays, sincèrement. C'est un danger permanent. C'est vraiment un danger. Donc, du coup, nous, on attend des explications, ne serait-ce que pour nous mentir. Et bien sûr, ça va être compliqué parce qu'il faut trouver déjà la langue vers laquelle il va s'exprimer. Donc, on attend quand même, s'il vous plaît.